Plus de 4 millions de chiens vivraient dans les rues de Turquie. En de nombreux endroits, ils sont volontiers choyés. Mais dans le même temps, des attaques sanglantes de chiens sans propriétaire se multiplient à l'encontre des humains, en particulier des enfants. 15 ou 20 chiens s'en sont pris à mon fils. Ils se sont mis à le déchiqueter et à le traîner au sol. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan veut sévir par le biais d'une loi allant jusqu'à l'euthanasie. Un projet radical contre lequel les défenseurs des animaux sont vent debout. Ils peuvent adopter autant de lois qu'ils veulent. Nous protégerons ces animaux et les garderons en vie. Et ce, jusqu'à notre dernier souffle. La cohabitation entre canidés et humains est sur la corde raide. Ankara. La capitale turque compterait 90 000 chiens dans ses rues. Trop aux yeux de l'avocate Meltem Zorba. Avec son association des rues plus sûres, elle se bat depuis des années pour leur élimination, si possible en légiférant. Ce que nous demandons, c'est que ces chiens soient capturés. Une nouvelle loi va bientôt être votée et mise en œuvre, et il n'y aura aucun moyen d'y échapper. Son cousin Ali, qui défend la cause à ses côtés, vit en périphérie de la ville. Des dizaines de chiens errants arpentent les rues de son quartier. Là-bas, ils ont mordu un enfant. Ne t'approche pas trop, ils attaquent. Meltem cherche à rassembler des preuves. Selon elle, ces animaux constituent une menace. Ali raconte qu'un enfant a été si grièvement mordu qu'il a fallu le conduire à l'hôpital. Depuis, il ne laisse plus sa fille encore petite sortir seule. Les habitants veulent déménager à cause des chiens, mais ils n'arrivent pas à vendre leur logement. Personne ne peut dormir ici la nuit. À partir de 2 h du matin, les chiens se mettent à aboyer jusqu'au petit jour. Et quand un postier passe à côté, il se fait attaquer. Beaucoup ont déjà été mordus. La responsabilité des animaux incombe aux municipalités. Mais des années durant, les chiens errants ont simplement été déplacés du centre-ville jusqu'ici en banlieue, ce qui n'a fait qu'empirer le problème. Avant, ils étaient une trentaine. Mais ces 2 dernières années, leur nombre a augmenté. Il y en a plein dans le coin. Les employés d'autres communes viennent abandonner leurs bêtes ici. Une voisine qui s'occupe des chiens errants a déposé de l'eau et des mangeoires juste à côté de l'immeuble. Elle ouvre sa fenêtre et contredit Ali. Les canidés seraient inoffensifs et l'attaque d'un enfant remonterait à des années. Ces animaux seront capturés, fin de la discussion. Si vous avez un problème avec ça, vous n'avez qu'à aller devant la justice. Comme mon avocat vous l'a déjà dit. La municipalité fera ce qui est nécessaire. Évidemment qu'aucun amoureux des animaux ne veut qu'il arrive malheur à quelqu'un. Tous ces chiens errants finiront par être capturés un jour ou l'autre. Regardez, c'est plein de mouches par ici. Et ça pue les crottes jusque sur mon balcon. Tout est dégueulasse. Ça me rend dingue. J'essaie de rester calme, surtout pour mes enfants. Je me dis que ce sont mes voisins, qu'on doit se respecter les uns les autres. Mais moi, personne ne me respecte. Mentalement, je ne vais plus bien. Je suis en thérapie. Le voisinage d'Ali est totalement divisé sur la question. Aucun dialogue n'est pratiquement plus possible. Les choses sont plus faciles pour Meltem, dont les voisines partagent l'inquiétude. Les attaques les plus graves toucheraient principalement les enfants. Récemment, nous avons rencontré le jeune Enes.
Il a été mordu sur tout le corps. Il a eu la peau arrachée. Ses cheveux ne repoussent plus. Au cours d'une audition au Parlement, il est venu avec une perruque. Il a été pris à partie par les défenseurs des animaux qui l'accusaient de mentir et d'avoir des cheveux. Aucun enfant ne devrait vivre ça. Imaginez si c'était le vôtre. Personne dans le pays ne devrait rencontrer un tel problème. Il est donc grand temps d'y remédier. Les chiens doivent être hébergés dans des endroits sûrs pour que les humains et les autres animaux puissent vivre en sécurité. Et le gouvernement Erdogan ne fait pas les choses à moitié. Son projet de loi prévoit de nettoyer les rues de tous ces chiens. Belek, dans la région d'Antalya. Deria et Murat Pinar sont les clients de Meltem, ainsi que les fondateurs de l'association Des rues sûres, dont elle est membre. Chaque jour, ils vont sur la tombe de leur fille Mara, morte à seulement 10 ans. Le 5 mars 2022, notre fille a été attaquée et traînée par 2 chiens errants dans notre rue. Là, un poids lourd lui a roulé dessus et elle a perdu sa jambe. On l'a conduite à l'hôpital où elle a lutté pendant 3 semaines aux soins intensifs. Mais elle avait une hémorragie cérébrale et elle est morte au bout de 23 jours. Les parents considèrent que les chiens sont responsables du décès de leur fille. Ils sont donc de fervents défenseurs de la proposition de loi. Quand on a enterré ma fille, je me suis fait la promesse que plus aucun enfant innocent ne devait mourir comme elle. Mais je n'ai pas pu la tenir. Depuis la disparition de Mara, 75 habitants, dont 25 enfants, ont succombé à une attaque de chiens errants. Mais je ne baisserai pas les bras tant que le dernier animal n'aura pas été capturé. C'est l'association qui a compilé tous ces décès. Les chiffres officiels, quant à eux, ne font état que de 10 personnes tuées par des chiens depuis 2022. Quoi qu'il en soit, le gouvernement turc a décidé que les vétérinaires de refuge étaient autorisés à euthanasier les bêtes malades et agressives. Mais les défenseurs des animaux ont réussi à empêcher un projet de loi encore plus radical. Mi-juillet 2024, les Pinards ont été invités à une réunion de commission au Parlement, qui a donné lieu à de vifs échanges entre les partisans de la loi et ses opposants. Deria, ici en blanc, a fini par jeter les chaussures de sa fille disparue sur la partie adverse. La vidéo est devenue virale. Ce jour-là, l'ambiance était très électrique. C'était très triste. Ça nous a mortifié que certains députés se comportent non comme des représentants de la nation, mais comme des militants radicaux de la cause des chiens. Ils espèrent malgré tout que leurs exigences politiques seront entendues et mises en œuvre. Avec la nouvelle loi, on va immédiatement devoir passer à une politique de 0 chien errant. Il faudra tous les mettre dans les refuges existants afin de se faire une idée de leur nombre. Ensuite, il reviendra aux communes de construire des installations pour les héberger. Mais les chiens qui sont agressifs, en mauvaise santé, contagieux ou atteints par la rage devront être euthanasiés. C'est précisément ce que prévoit la future loi. Mais la résistance s'organise. Istanbul. Ici, les chiens errants font partie du paysage et sont volontiers nourris par les habitants. La plupart sont des kandals, des bergers d'Anatolie,
et vivent dans la rue depuis des générations. D'autres sont des chiens de race qui ont été abandonnés. La traductrice Elif Göktepe et d'autres défenseuses des animaux descendent dans la rue depuis des semaines pour s'opposer au projet de loi. Aujourd'hui encore, Elif demande que les chiens soient traités sans violence. Retirez cette loi! Retirez-la! La plupart des manifestants se connaissent désormais. Les gens qui viennent sont des personnes normales, comme il faut, consciencieuses et qui aiment les animaux, comme moi. Elles veulent continuer de cohabiter dans la rue avec les chats et les chiens. Des animaux errants, c'est quelque chose de répandu et de normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de souhaiter les exterminer. Depuis des mois, d'innombrables actions de contestation sont organisées à travers tout le pays. Les manifestants scandent « Non au massacre » et « Les meurtriers en prison, les animaux en liberté ». La police, qui réprime en général rapidement et durement ce genre de rassemblement, fait preuve de retenue. Elif possède 3 chiens, tous autrefois errants. Elle considère les animaux des rues comme des amis méritant d'être protégés. Pour elle, les lois déjà en vigueur sont amplement suffisantes. Les municipalités feraient mieux d'appliquer la législation existante. Si la santé de la population leur tient tellement à cœur, qu'elles stérilisent et vaccinent les animaux des rues, comme la loi le prévoit. Jusqu'à présent, les communes devaient vacciner, stériliser puis relâcher les chiens. Mais c'est rarement le cas, et ce depuis des années. Les chiens errants du centre-ville sont habitués à la présence humaine. Je suis en colère, mais je n'ai pas peur. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons empêcher que cette loi passe. Nous n'abandonnerons pas nos animaux. Fin juillet 2024, la nouvelle loi est finalement adoptée grâce aux voix de l'AKP, le parti présidentiel, et de certains partis de la coalition. L'opposition a voté contre. Dorénavant, tous les chiens errants doivent être capturés et rassemblés, en théorie. Dans les villes comme Istanbul, où ils ont longtemps servi de chiens de garde, ils s'inscrivent dans une tradition séculaire. Vers la fin de l'Empire ottoman, les chiens des rues ont soudain été considérés comme démodés, sales et dangereux. En 1910, le sultan a fait capturer 80 000 d'entre eux pour les déporter sur une île déserte où ils sont morts de faim. Peu après, un grave séisme a touché Istanbul. Pour de nombreux habitants, il s'agissait là d'une punition pour avoir banni les chiens errants. Depuis, ils ont fait leur retour dans les rues, tandis que les chiens domestiques restent rares en Turquie. Elif est une membre active de l'association Dört Ayaklı Şehir, dont le nom signifie « ville à 4 pattes ». L'organisation s'est donnée pour mission de sauver les chiens en détresse. Elle a été fondée par la sociologue Mine Yildirim, qui étudie depuis longtemps les animaux des rues et leur histoire. Elle considère que la loi est très problématique, notamment parce que la définition des animaux pouvant être euthanasiés est très vague. La nouvelle loi précise que les chiens n'ayant pas de propriétaire doivent être tués. C'est une véritable catastrophe. Les animaux des rues en ont malheureusement connu plein d'autres au cours de ces derniers siècles. Mais pour la première fois, il y a un fondement légal systématique à celle-ci. La loi qui voulait que l'État protège les animaux de la violence a été modifiée en un texte qui engendre une politique de mort. C'est très préoccupant. La sociologue étudie également les raisons pour lesquelles les chiens attaquent parfois les humains.
Il ressort que les animaux agresseurs présentent une caractéristique fondamentale. Ils ont été capturés sur leur territoire habituel et déplacés vers un autre. Et ils viennent de zones où ils sont ni vaccinés ni stérilisés comme le prescrit la loi. Pour trouver de la nourriture et un abri, ils forment des meutes et leur capacité à cohabiter pacifiquement est perturbée. À d'autres endroits, la nouvelle loi fait déjà l'objet de premières mesures. Dans le quartier de Fatih, les médias turcs ont rapporté la mort d'un homme à la suite d'une attaque de chiens. Des employés de la ville capturent les animaux qui errent sur le lieu des faits. Ils les endorment avant de les transporter dans un refuge. Toujours plus de communes suivent cet exemple, en particulier celle administrée par l'AKP. Les municipalités dirigées par l'opposition, quant à elles, déclarent attendre encore des directives du ministère. À Kadıköy, le quartier où vit Elif, c'est le CHP, un parti d'opposition, qui est aux affaires. Ici, on n'a pas encore commencé à attraper les chiens errants. Mais Zeynep est effondrée, après avoir découvert avec d'autres habitants des dizaines de chats et de chiens morts. Le groupe de voisins a son idée sur ce qui s'est passé. Il y avait du poison mélangé à leur nourriture. D'abord, on s'est dit qu'il pourrait s'agir d'aliments avariés. Mais comme ça a tué même un chien, ça veut dire que la dose était très forte. Il ne peut pas s'agir d'une intoxication alimentaire normale. J'ai trouvé un chat mort. Son corps était totalement rigide et il était à plat ventre avec du vomi qui coulait de sa bouche. Son système vital avait défailli avant même qu'il parvienne à régurgiter. La ville nettoie les rues d'un éventuel poison. Parmi les habitants, c'est l'émoi. Ce retraité nourrissait régulièrement les chats. Où sont mes chats? Ils sont tous morts d'empoisonnement. Ce matin, j'en ai trouvé 4 de plus. Tous morts? Je peux les voir? La municipalité les envoie à Ankara. Elif et Zeynep craignent de trouver encore d'autres animaux morts sous les rochers, où ils aiment à se cacher. On n'a pas arrêté de prévenir que ce genre d'incident allait se multiplier avec la nouvelle loi. On a envoyé plein de messages en ce sens aux autorités et aux responsables politiques sur les réseaux sociaux. La loi vise les animaux avec lesquels nous cohabitons et elle encourage les psychopathes et les sadiques. Je suis très triste, mais pas surprise. Zeynep a imprimé en urgence des tracts pour avertir les habitants. Allons les distribuer. Des animaux ont été empoisonnés ici. Alors nous avons constitué un réseau de voisinage. Vous êtes cordialement invités à le rejoindre. Zeynep a aussi trouvé un chat mort sur l'aire de jeu. Quel crime cet enfant a-t-il commis? Il aurait pu mourir s'il s'était retrouvé en contact avec ce poison. Pourquoi les gens ne pensent pas à ça? Ce n'est pas juste un problème de chat et de chien, c'est un acte qui va à l'encontre de la vie. En 4 jours, les habitantes découvrent en tout 61 chats des rues et 2 chiens domestiques, ainsi que de nombreux corbeaux et mouettes. La municipalité fait prélever des échantillons du contenu de l'estomac des bêtes et les envoie à un laboratoire d'État. Le rapport n'est pas consultable publiquement. Seule la représentante du quartier est informée oralement qu'aucune trace de poison n'a été découverte. En banlieue d'Istanbul se trouve un lieu où, avec la nouvelle loi, les animaux errants pourraient se retrouver en masse. Il s'agit d'un refuge modèle, l'un des rares auxquels ont accès les journalistes. Dilara Berk en est la vétérinaire en chef adjointe. L'établissement peut accueillir 370 chiens et chats, qui y vivent de manière provisoire dans des cages individuelles. Pour l'heure, il n'héberge que des bêtes malades ou blessées. Il n'y a pas de place pour d'autres.
On récupère toutes sortes d'animaux malades. On réalise toutes les interventions nécessaires et on les remet sur pattes. On les stérilise et on les dresse pour qu'ils puissent être adoptés. L'établissement est spécialisé dans les fractures chez les chiens et les chats. Il dispose également d'une zone de quarantaine pour les bêtes souffrant d'une maladie contagieuse. Depuis 4 ans qu'elle travaille ici, la vétérinaire n'a jamais vu passer aucun cas de rage. Un nouveau pensionnaire vient d'arriver. Dilara vérifie d'abord s'il est équipé d'une puce, obligatoire pour tous les animaux domestiques du pays depuis 2023. Ce scanner permet de lire ce genre de puce. Certains animaux que l'on accueille en possèdent une. Ceux qui n'ont pas de puce enregistrée auprès du ministère, au nom d'un particulier ou d'une institution, sont considérés comme des animaux errants et relèvent donc de la responsabilité de l'État. Les animaux guéris, stérilisés et pucés peuvent être adoptés. La ville a même développé une application en ce sens. Chaque chien y possède un profil indiquant son âge, son histoire et son état de santé. Merci beaucoup. Auparavant, les chiens guéris qui n'avaient pas trouvé de propriétaire étaient remis en liberté à l'endroit où ils avaient été capturés, ce qui est désormais interdit. Quand on considère qu'un chien est inapte à être adopté, on l'emmène dans un autre refuge, où il y a des espaces verts pour les animaux. Là-bas, ils peuvent vivre leur vie. La capacité des refuges turcs est loin de répondre aux exigences de la nouvelle loi. On n'y compte que 100 000 places à travers tout le pays, pour environ 4 millions de chiens errants. La loi précise que les communes ont jusqu'à 2028 pour aménager leurs infrastructures. De nombreux canidés vivent dans la forêt aux portes du refuge. De toute évidence, ils sont régulièrement nourris, à 2 pas de l'autoroute. Peu après l'entrée en vigueur de la loi, des prises de vue réalisées dans un autre refuge enveniment encore davantage la situation. Des défenseurs des animaux ont filmé par drone la manière dont les employés euthanasient les chiens avant de les mettre dans des sacs poubelles et de les jeter dans des conteneurs. Ils ont retrouvé 51 chiens et chats, certains toujours en train d'agoniser. Ces animaux étaient encore en vie il y a 2 jours. Les employés nous ont dit qu'ils ne font qu'appliquer la loi. La commune, dont dépend le refuge, affirme par la suite que les chiens étaient déjà morts. Le parquet s'en mêle et demande l'autopsie de 7 d'entre eux. Celle-ci révèle qu'ils avaient tous de l'eau dans les poumons. Les experts suspectent une euthanasie par overdose de tranquillisants. L'affaire vient confirmer les craintes des membres de l'association Ville à 4 pattes, qui tente désormais de mettre en lieu sûr le plus grand nombre possible de chiens des refuges dans tout le pays. Nazim, qui fait partie de l'organisation, attend incessamment 2 nouveaux animaux. Ces chiens ont été capturés puis placés dans un refuge où ils ont été maltraités. Grâce à nos bénévoles à Zonguldak, on a pu les sauver. On sait que l'espérance de vie des animaux dans ces soi-disant refuges est très courte, parce que les conditions y sont parfois terribles. Ils sont souvent violentés de tout un tas de manières. Ils peuvent être battus, mais aussi privés d'eau propre et de nourriture. Bienvenue, salut. L'un d'eux n'a pas de laisse. Les animaux ont fait un long voyage. Bienvenue. Nos hôtes sont arrivés. Une défenseuse des animaux veut prendre provisoirement l'un des chiens. Bonjour, Madame Kader. Voici nos invités. Les militants filment la scène pour la partager sur les réseaux sociaux.
Les deux chiens ne sont pas encore tout à fait à destination. On va d'abord s'assurer qu'ils sont totalement rétablis et qu'ils peuvent être adoptés. Et alors seulement, on les conduira dans leur nouvelle maison. Lui, il est en pleine forme. Un adorable chien d'1 an. D'ici quelques heures, il va retrouver sa nouvelle famille. Ces derniers mois, l'association a sauvé plus de 80 chiens. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Retour à Ankara. Plus de 2 mois se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Meltem, l'avocate, veut savoir comment elle est appliquée. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Halil Yilmaz, dont le fils a été attaqué par une meute de chiens sur le chemin de l'école en décembre 2023. C'est ici que 3 chiens se sont jetés sur lui. C'était une sacrée bagarre. Tunağan s'est défendu avec son cartable, mais ils le lui ont arraché des mains. Ils l'ont traîné jusque là-bas, puis 15 ou 20 autres chiens sont arrivés. Ils l'ont attaqué tous ensemble, l'ont déchiqueté et traîné sur le sol. Le jeune garçon de 10 ans s'est fait arracher une grande partie de la peau, en particulier à l'arrière de la tête. Il a passé 5 mois à l'hôpital et a été opéré à de multiples reprises. Il n'est toujours pas en état d'aller à l'école. Halil se réjouit de la future disparition des chiens errants. La loi a été adoptée telle que nous la souhaitions. Nos rues et nos parcs vont enfin être sûrs. Et nos enfants pourront se rendre à l'école en toute sécurité. Tout près, Meltem découvre de l'eau et du pain. C'est pour les pigeons. Un habitant les nourrit. Je l'ai déjà vu faire plusieurs fois. Les chiens mangent aussi ça. Tu ne devrais pas autoriser ce genre de choses. C'est désormais interdit de nourrir les animaux dans la rue. C'est justement ce qui a conduit à l'attaque de Tunağan. On est à côté d'une école. C'est dangereux pour les élèves quand ils rentrent à la maison. Si on dispose du pain et de l'eau ici, ça attire les chiens errants, qui attaquent tous les gens qui passent à côté, y compris les enfants. La nouvelle législation n'autorise à nourrir les animaux qu'à des endroits bien déterminés. La loi n'est toujours pas complètement appliquée. De nombreuses communes ne la respectent pas, bien qu'elle ait été adoptée. À cet égard, il y a un système très laxiste en Turquie. Meltem veut poursuivre ces municipalités en justice afin de les contraindre à se conformer au droit. À Istanbul, l'association Ville à 4 pattes contacte de plus en plus de citoyens afin de trouver un toit aux chiens errants et de contourner ainsi les mesures des autorités. On a apporté 3 de nos chiens qu'on a sauvés de refuges ou de zones à risque. On leur a organisé une merveilleuse journée au cours de laquelle ils vont pouvoir socialiser, rencontrer des gens et trouver un toit temporaire ou définitif. 2 d'entre eux n'ont que 7 mois. Ils sont nés dans un refuge maltraitant. Le 3e est un chien de race apparemment abandonné. Un couple réfléchit sérieusement à en adopter un. Il se laisse conseiller par une éducatrice canine. Depuis la nouvelle loi, j'ai envie d'adopter chaque chien dans la rue. Si je pouvais, je les prendrais tous. Malgré l'agitation, les chiens sont calmes. Elif se réjouit de ce soutien.
Face à toute cette violence, je me sens souvent très seule. Mais aujourd'hui, ça me fait un bien fou de voir qu'il y a aussi d'autres gens qui ressentent la même chose que nous, pensent comme nous, traitent les animaux avec douceur et essaient de sauver une vie après l'autre. Ce jour-là, les 3 chiens trouvent de nouveaux maîtres. Pour les défenseurs des animaux, comme pour leurs opposants, c'est une solution. Mais difficile d'en faire autant pour les millions d'autres bêtes qui continuent d'errer dans les rues.